monde, bienvenue une autre fois sur votre chaîne Français Facile One avec un nouveau cours intitulé Le conte. Alors, qu'est-ce qu'un conte? Un conte est un récit qui se transmet de bouche à oreille. Dans tous les pays du monde, cette tradition orale fait partie de la mémoire collective. Au fil du temps, ces contes traditionnels sont devenus des textes littéraires rédigés par des écrivains. La structure d'un conte. Donc, le conte s'organise autour de 5 étapes. La première, c'est la situation initiale, qui se caractérise par le calme. Si là, on fait connaissance avec les personnages, le lieu de l'action et le temps de l'action. Alors, l'élément perturbateur ou bien l'élément modificateur qui change le cours des événements, c'est là où naît un nouveau problème ou une problématique que le héros va résoudre. Des péripéties. Les péripéties qui font progresser l'action, les épreuves que le héros doit traverser. Ça veut dire c'est l'ensemble d'actions entreprises par le héros pour résoudre le problème que nous avons vu en deuxième étape, l'élément perturbateur. Donc, quatrième étape, c'est l'élément de résolution ou bien l'élément équilibrant qui réinstalle l'ordre ou bien le calme dans l'histoire et bien sûr la situation finale. Dans les contes, héros, héroïnes doivent faire face à des épreuves, affronter des ennemis, les opposants. Il leur faut trouver des aides, ça veut dire les adjuvants. Les héros du conte sont souvent inexpérimentés. Au début du récit, ils doivent trouver leur voie, ça veut dire leur chemin, pour comprendre le sens de leur vie. Et c'est la morale. Ces personnages peuvent être un prince, une princesse, un chevalier, un paysan, un petit garçon, une petite fille, etc. C'est-à-dire quoi un adjuvant? L'adjuvant, c'est l'ami du héros. C'est lui qui l'aide à atteindre son objectif. Ça peut être un prince, un cheval, une licorne, un chien, une fée, un oiseau, etc. Les opposants, ce sont les ennemis qui s'opposent à la réalisation du projet du héros, qui peuvent être un ogre, une sorcière, un dragon, un pirate, un magicien, etc. Les lieux dans les contes. Une maison dans la forêt, un château, un village, une grotte, une cabane hantée, une montagne. Action du personnage principal. Ça veut dire que peut faire le personnage ou bien le héros d'un conte. Le héros d'un conte peut tuer un monstre, neutraliser un mauvais sort, combattre des animaux hostiles ou franchir des obstacles, résoudre des énigmes ou des devinettes et mener des combats. Comment peut se terminer un conte? Un conte peut se terminer par la célébration d'un mariage, devenir riche, garantir une guérison, nouer une amitié, réaliser une victoire, vaincre un ennemi. Quelle est la morale que nous pouvons tirer d'un conte? Les contes merveilleux opposent les forces du bien à celles du mal. La victoire du bien fait de ces récits des exemples. Ils ont une valeur éducative et donnent des conseils de vie comme la solidarité, le respect de l'autre, la persévérance, la patience, la tolérance, la confiance en soi, la fidélité et l'altruisme. Quelques formules pour débuter un conte. Il était une fois, c'était il y a bien longtemps, il y avait autrefois, etc.
Quelques formules pour terminer un conte. Par exemple, et le coq à l'aurore chanta, le coq du jour claironna, et le conte finit là. Je monte sur la queue d'une souris, elle fait tititi, et mon conte est fini, etc. Merci pour votre attention.